Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui je vais vous parler de la Renault 12, c'est celle qui a remporté le vote. D'autres voitures seront bien entendu abordées au cours de l'année. Je ferai une sélection, malheureusement je ne pourrai pas tout aborder, c'est impossible. Revenons sur la Renault 12. Depuis un certain temps, Renault a toujours été habitué à produire des voitures à propulsion, dont le moteur est situé à l'arrière. Mais à la toute fin des années 60, Renault se rend compte que la traction à moteur avant, c'est à la mode. Beaucoup de marques se mettent à produire des voitures à traction à moteur avant, et même Porsche, habitué au moteur à l'arrière, finiront également par faire pareil. C'est pour cela que Renault développeront la Renault 4, la Renault 6, mais également la Renault 12, qui reprend la même philosophie. Pour ce qui est du design, au départ, Renault souhaitait mettre des phares ronds et proposer une voiture tricorps qui ne soit pas trop cubique. Finalement, ils ont gardé la forme et ils ont plutôt opté pour des phares plus modernes. L'idée des roues arrière indépendantes sera rapidement abandonnée pour un essieu classique. Pour le cas du moteur, Renault n'innove pas vraiment. C'est juste un bon vieux moteur 4 cylindres Cléon de 1289 cm3 de 54 chevaux pour 145 km/h en vitesse de pointe. À l'intérieur, il n'y a pas de grands changements, mis à part ce volant très original en forme d'accordéon, des vides-poches, des essuie-glaces à plusieurs vitesses, ainsi qu'une possibilité de mettre ses rétroviseurs en mode nuit. On peut aussi noter que le coffre de la R12 est plutôt grand et que l'auto est également une voiture plutôt aérodynamique. Sur la version TL, on peut également régler les sièges à l'avant et il y a 3-4 trucs en plus comme des accoudières et des cendriers. Il y a également eu la Renault 12L qui ne change pas beaucoup par rapport au modèle de base. Il y a juste encore une fois 3-4 trucs en plus, mais on n'a pas de gros changements par rapport au modèle de base. Pour toutes les versions, en revanche, c'est soit siège en sky, soit siège en tissu. Et c'est frein à disque à l'avant, frein à tambour à l'arrière. La Renault 12 disposait également d'une boîte 4 rapports manuelle. L'auto mesure 4,3 mètres de long, 1,62 mètres de large pour un empattement de 2,44 mètres et un point à vide de 900 kg. La commercialisation de la R12 commence en mars 1969 avec un rythme de production assez faible au début qui finit par s'accélérer au début des années 70. En 1971 sort une version break qui est plus longue de 6 cm et qui reçoit des renforts pour permettre de supporter des charges plus lourdes que la version berline. Un an plus tard, en 1972, Renault présente la Renault 12 TS équipée d'un 1289 cm3 de 60 chevaux pour 150 km/h en vitesse de pointe. Cette version a le droit à quelques équipements en plus comme de nouvelles jantes, des sièges à appui-tête et un compte-tours. Il y aura également une version de la TS en boîte automatique 3 rapports nommée Renault 12 TR. Parallèlement à ça, Amédée Gordini et Renault présentent la Renault 12 Gordini le 10 juillet 1970 au circuit Paul Ricard. C'est une version sportive avec un 4 cylindres 1565 cm3 équipé de 2 carburateurs Weber. Ce moteur développe 110 chevaux pour 185 km/h en vitesse de pointe. Cette version revue par le Sorcier sera équipée de 4 freins à disque, de jantes sport, d'une boîte à 5 rapports et disposera d'un châssis renforcé et un poids vide de 980 kg. L'auto sera détestée par les fans de la Renault 8 Gordini mais restera quand même appréciée par beaucoup d'autres. La Renault 12 Gordini gagnera pas mal de victoires en rallye, mais beaucoup moins que la Renault 8 Gordini. Cependant, à cause de la crise pétrolière de 1973, la production de cette version s'arrêtera en 1974, après 5188 exemplaires vendus. À ce moment-là, la Renault 12 se vend plutôt bien. Il faut dire que la crise pétrolière lui a été très favorable puisque l'auto consomme peu. Au fil du temps, la Renault 12 va connaître quelques petits changements mineurs, un restylage en 1976, un changement de couleur pour les essuie-glaces et les aiguilles de compteur. En 1975, il y aura également l'arrivée du break tollé Renault 12 Société qui recevra un pare-soleil, un témoin de frein à main et une lunette arrière dégivante à partir de 1977. Parallèlement à ça, la société Sinpar propose dans son catalogue une Renault 12 4x4 Sinpar. La société Sinpar ont également participé à la création d'une Renault 12 4x4 de rallye. À la fin des années 70, la R12 connaîtra encore quelques petits changements, comme l'ajout d'un essuie-glace arrière pour la version break et des ceintures de sécurité à l'arrière. Le freinage s'améliore au fil du temps et il devient même assisté pour les derniers modèles. En France, la Renault 12 terminera sa carrière en 1980. Mais ça, c'est pour la France, car le but de Pierre Dreyfus, le PDG de Renault, était de commercialiser mondialement la R12. Et dès 1969, la Renault 12 est disponible en Turquie, en Espagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Renault s'aventureront même au Brésil en s'associant avec la division brésilienne de la marque Willys Overland.
Sauf qu'entre-temps, la marque se fait racheter par Ford en 1967. L'auto se nommera finalement Ford Corcel. Esthétiquement, l'auto ne ressemble pas vraiment à une Renault 12, mais techniquement, c'en est bien une puisqu'on retrouve bien le même moteur, ce bon vieux moteur Cléon. Cependant, il y aura quand même quelques changements techniques pour que l'auto soit homologable en Amérique du Sud. La Ford Corcel se déclinera en plusieurs versions, berline, break et coupé. La Ford Corcel sera produite de 1968 à 1977 et laissera ensuite place à la seconde génération qui n'a plus rien à voir avec la R12. La Renault 12 se vendra également aux États-Unis, mais ça marchera absolument pas. En revanche, la Renault 12 a quand même été étudiée par la NASA, carrément, qui a créé une Renault 12 électrique afin de pouvoir tester d'autres moyens de transport suite à la crise pétrolière de 1973. Mais bon, les résultats n'étant pas très satisfaisants, 0 à 70 en 27 secondes et 90 km/h en vitesse de pointe, moins de 100 km d'autonomie et un poids vide très élevé. Cependant, ça n'empêchera pas la société EVA de commercialiser l'auto aux États-Unis. Et ce sera un énorme échec avec seulement 15 exemplaires vendus. Mais bon, revenons à la Renault 12. L'auto sera vendue également au Canada et aura un certain succès là-bas. Certaines versions auront même du faux bois sur les côtés. La R12 sera également fabriquée en Colombie, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Portugal et au Maroc. Mais attardons-nous sur la version roumaine de la Renault 12 qui se nomme Dacia 1300. La marque Dacia exploitera beaucoup le potentiel de la Renault 12 et la déclinera en plein de versions. Il y a tout d'abord la version break, puis la Dacia 1301, qui est une 1300 un peu plus luxueuse, mais l'auto sera malheureusement jamais vendue. Il y a également la Dacia 1310 qui dispose d'une face avant redesignée, la Dacia 1410 Sport qui dispose d'un look sportif, mais d'aucun changement au niveau du moteur, donc c'est pas vraiment une sportive. Il y a également la Dacia 1320, la Dacia Pickup et la Dacia 1325 Liberta. Bref, là-bas, la Renault 12 a été un vrai succès, à un tel point que l'auto sera produite jusqu'en 2006. Ces dernières versions étaient restylées et disposent de la climatisation et une puissance du moteur qui augmentera au fil du temps. La Renault 12 a été surtout un moyen pour la Roumanie de pouvoir fabriquer ses propres voitures indépendamment de l'URSS. L'histoire de la Renault 12 ne s'arrête pas en si bon chemin puisque l'auto connaîtra un certain succès en Argentine. Sauf que beaucoup d'Argentins sont assez friands des voitures de sport, et c'est un pilote et également un préparateur de voitures de course qui fera le premier pas. Son nom, c'est Oreste Berta, un homme qui se frayera une carrière en Formule 1 et en Formule 2, et qui transformera énormément de véhicules banals en sportifs vitaminés, de la même manière qu'Amédée Gordini. Oreste Berta se penchera donc sur le cas de la Renault 12. Il revoit le bloc moteur en y ajoutant un carburateur, en revoyant la disposition de l'arbre à cam qui le place du coup en tête, et il revoit également le multiple d'admission pour que l'auto puisse atteindre la vitesse de pointe de 180 km/h. La suspension également revue, l'intérieur également modifié avec l'ajout d'un volant de course. Elle recevra des jantes spécifiques et un logo de la marque Berta sur chaque côté. L'auto sera nommée Renault 12 Berta LR. J'ignore combien il y a eu de modèles, mais c'est un kit qui est resté quelques temps durant les années 70 et aujourd'hui on n'en trouve plus tellement en Argentine. En voyant le résultat, Renault se dit qu'il y a moyen de vendre des Renault 12 sportives. Étant donné qu'Alpine est plutôt populaire là-bas, ils décideront alors d'opter pour un moteur de Renault 5 Alpine 4 cylindres 1387 cm3 de 110 chevaux pour 175 km/h en vitesse de pointe. Ce moteur sera monté sur une Renault 12 modifiée. Vous pouvez également avoir un kit de 160 chevaux. Cette Renault 12 aura également un intérieur plus fini, des pare-chocs spécifiques, une couleur noire, des bandes dorées ainsi que des jantes dorées. Cependant, l'auto pouvait également disposer de d'autres coloris, bleu avec des bandes grises ou bien rouge avec des bandes blanches. Et certaines avaient même un habillage classique. La Renault 12 Alpine disposera également d'un capot bombé et la fabrication sera artisanale. La Renault 12 Alpine commencera sa commercialisation en 1977 et connaîtra un rapide succès auprès des pilotes qui jurent que par cette voiture. Mais à cause d'un prix trop élevé, notamment dû à l'importation des pièces depuis la France et le fait aussi que la fabrication soit artisanale, la Renault 12 Alpine terminera sa carrière en 1980 après 493 exemplaires produits. La Renault 12 terminera sa carrière au début des années 2000 et plus précisément en 2006 après 4 90 629 exemplaires vendus. C'est un énorme succès pour Renault, mais le succès ne garantit pas toujours une longévité. Beaucoup de voitures ultra populaires disparaissent rapidement du paysage urbain, ce fut le cas de la Fiat 127 et de la Trabant 601, puisque les gens considèrent ces voitures sans aucune valeur et les jettent sans pitié à la poubelle. Sauf qu'on oublie qu'il y en a certaines qui ont toujours connu une popularité, comme la 2 chevaux par exemple.
Et la Renault 12, elle est également de ce cas-là. En Argentine, la Renault 12 est devenue une voiture majeure dans l'histoire du pays, tout comme en Roumanie, où là-bas chaque Roumain a une histoire avec l'auto. Et malgré les millions d'exemplaires produits jusqu'en 2006, on ne passe pas inaperçu en Roumanie en Dacia 1310. Les gens se retournent à son passage. En France, la Renault 12 est une voiture plutôt populaire et beaucoup de propriétaires le disent. Lorsqu'on conduit une Renault 12 en France, en Argentine ou bien en Roumanie, vous allez croiser des gens qui vont vous dire que leur père, leur oncle ou leur cousin de leur grand-mère avaient la même voiture. Si vous souhaitez avoir une Renault 12, il faut savoir que l'auto est très fiable, polyvalente et simple à entretenir. Néanmoins, il faut quand même être soigneux et l'entretenir régulièrement, sans oublier de vérifier le niveau de liquide de refroidissement. Comme toutes les vieilles autos, l'auto est hypersensible à la corrosion. Attention également lorsque vous conduisez sur route mouillée, l'adhérence est moins bonne. Pour ce qui est des garnitures de sièges, celles en Sky sont solides, celles en tissu beaucoup moins. Pour le cas de la Renault 12 Alpine, l'entretien est exactement similaire à celui d'une Renault 5 Alpine, le moteur est solide et simple à entretenir. La Renault 12 Gordini, elle demande beaucoup plus d'attention. Il faut savoir régler l'allumage des carburateurs, vidanger tous les 3000 à 5000 km, régler les culbuteurs tous les 50 000 km. Si vous faites bien tout ce qu'il faut, il n'y aura pas de problème. La Renault 12 Gordini est très fiable. Si la Renault 12 Bertha vous a intrigué, sachez que j'ai absolument aucune idée de comment entretenir l'auto. Il faudra aller voir en Argentine et demander à des connaisseurs ou à Oreste Bertha en personne. Pour toutes les versions sportives de la Renault 12, faites attention que l'auto que vous allez acquérir n'ait pas été bricolée suite à une sortie de route. Pour ce qui est des versions Renault 12 4x4, faites bien attention à l'entretien du véhicule et à de possibles traces de choc. Pour le cas des rarissimes Renault 12 électriques, déjà il va falloir en trouver une et ensuite il va falloir essayer de la redémarrer, ce qui sera peut-être impossible. Donc prévoyez de l'équiper d'un moteur électrique non d'origine. Le prix d'achat d'une Renault 12 dépend bien entendu de la version que vous convoitez. Une Renault 12 berline ou break en très bon état coûte entre 5000 et 8500 €, à savoir que la version break coûte plus cher que la version berline. La version break tollée peut même se vendre à 10 000 €. La version 4x4 revue par Simpar, elle, vaut entre 10 000 et 12 000 €. La Renault 12 Gordini coûte, elle, entre 30 000 et 35 000 €, tout comme pour la Renault 12 Alpine. Pour ce qui est de la Renault 12 Bertha LR, j'en ai absolument aucune idée. Le prix d'achat doit être sûrement similaire à celui d'une version Alpine, mais à vrai dire, j'en sais rien. La Ford Corcel, elle, vaut entre 3 000 et 6 000 €, c'est pas cher, mais il faudra l'importer de l'Amérique du Sud jusqu'à la France. Pour les Dacia, c'est la même chose, il faut importer, le prix est entre 3 000 et 6 000 € pour un modèle en très bon état. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un commentaire, à mettre un like et également à vous abonner. Sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye!